Nous allons voir maintenant comment déclarer un site internet, un site réalisé avec Joomla dans Google. L'intérêt d'installer et de déclarer un site Joomla dans Google, c'est qu'il va pouvoir lire les sitemaps et nous pourrons surtout gérer les éventuelles anomalies, erreurs de ce site. Allons-y. Pour cela, nous allons prendre un nouvel onglet. Voilà. Et nous allons taper dans le moteur de recherche Google Webmaster Tools. C'est parti. J'ai mon site qui vient d'apparaître. Je clique dessus. J'ai déjà un compte et déjà déclaré quelques clients. Et pour cela, je vais cliquer sur Ajouter une propriété. C'est le bouton en haut à droite. Il va demander de me donner l'URL du site. Je vais faire un copier-coller. Je suis un peu feignant. Copier, coller. Voilà. Je clique sur Continuer. Et maintenant, il me demande de valider le site pour vérifier si je suis bien le bon propriétaire du site. Pour cela, il existe plusieurs méthodes. Soit on peut télécharger un fichier de validation, le déposer avec FileZilla à la racine du site et valider. Nous, on va faire un petit peu plus simple. Nous allons cliquer sur Autre méthode, puis balise HTML. Et comme nous avons Joomla 3, nous allons copier cette balise, copier, CTRL-C, et nous allons coller cette balise-là dans l'entête du template du site. J'y vais, je fais extension template. Mon template par défaut, c'est Alter Habitat. Je clique sur le bouton template à gauche. Je vais le chercher. Apparemment, c'est celui-là. Et à gauche, il y a un bouton qui s'appelle index.php. Je vais chercher cette balise vide. Je valide pour laisser place à la balise que j'ai copiée depuis Google. Enregistrer et fermer. Je retourne sur Google. J'ai bien collé cette balise-là dans mon fichier CSS, pardon, dans mon fichier HTML, index.php. Je clique sur Valider. Il m'a reconnu le site et il m'a reconnu en tant que propriétaire. Je peux maintenant cliquer sur Continuer. Alors, bien évidemment, Google n'a pas indexé le site encore, hein, ça prend un petit peu de temps. En revanche, on peut aller ici, déclarer les sitemaps. Pour cela, je clique sur Ajouter un sitemap et je vais retourner sur Joomla et aller voir une extension que j'ai au préalablement installée. Il en existe plusieurs. Celle que je vais gérer, c'est MapX. Voilà. Je vais lui déclarer le sitemap du site. On voit ici la liste des URL, ce qui peut me permettre éventuellement de modifier les alias pour les optimiser. Et là, je fais copier et je m'arrête au slash de index. Vous allez voir pourquoi un peu après. Copier. Je retourne dans Google. Et pourquoi après le slash? Parce que bien évidemment, la première partie est déjà saisie. Je fais un CTRL-V. Je vérifie bien que je ne me sois pas trompé. Et je clique sur envoyer. J'ai effectivement envoyé le premier site. Pour vérifier, actualiser la page. Effectivement, je vois qu'il m'a récupéré une trentaine de pages. Et si je clique ici, ça me permet de voir si j'ai bien mon sitemap, ce qui est bien le cas. Très bien. Nous avons vu que nous pouvons déclarer plusieurs sitemaps. Alors, je reviens en arrière. J'en ai déclaré un. Je vais renvoyer la suite.
Pour cela, je retourne dans Joomla, dans l'interface administrateur, et je vais déclarer le sitemap des news. Copier. Ajouter. Envoyer. Actualiser. Ajouter. Donc on voit le deuxième ici. Ça, je vais fermer. Je vais fermer cet onglet, ce sera plus facile. Je vais fermer. Et là, je vais faire les images. Coller. Envoyer. Actualiser. Voilà. Je retourne. Éventuellement les vidéos. CTRL-C. Ajouter. Envoyer. Actualiser. Voici l'ensemble de mes maps. Il reste un petit dernier, les mobiles. Copier. Ajouter. Coller. Voilà l'ensemble des maps. Elle représente pour l'instant aucun problème. On va attendre que Google scanne un peu votre site, ce qui permettra après de faire de la gestion. Nous venons de voir comment déclarer le site et les sitemaps sur votre site dans un site Google Console.